Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai deux petits sujets à aborder et au lieu de faire deux petites vidéos, je vais vous mixer tout ça dans une seule. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous et comme c'est deux sujets qui se rejoignent plus ou moins, ce sera bien de les mettre en corrélation ensemble. Donc aujourd'hui on va parler de Last Man qui est une série animée produite par France 4 et de Tank qui elle est une série en live produite par Studio Plus et qu'on peut retrouver sur leur nouvelle plateforme de vidéo. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, il semblerait que la télé commence à se réveiller et à comprendre que le format court qu'on peut voir ces derniers temps sur YouTube a vraiment des beaux jours devant lui et vraiment un truc qui divertit les foules. Et du coup, ils veulent un petit peu leur part du gâteau et ils essayent de s'engouffrer dans cette brèche en produisant de nouvelles séries au format court. Last Man, c'est une série qui dure 11 minutes par épisode, il y a 26 épisodes. Tank, il y a 10 épisodes avec 8 minutes par épisode. Donc voilà, on sent vraiment que la télé essaye de se conformer un petit peu au moule format web, qu'ils essayent un petit peu d'investir la place avec leurs moyens, leur propre budget, qui permet de faire des trucs visuellement beaucoup plus attractifs que ce qu'on peut avoir sur le web. Et petite parenthèse, le truc est assez paradoxal puisque de plus en plus, au contraire, sur YouTube, on a tendance à avoir des formats de plus en plus longs, comme par exemple le dernier CultureTube de MrJD qui dépasse les 1 heure, ou les vidéos de Usul qui tournent autour des 40 minutes, par exemple pour la dernière. Alors Last Man, j'en avais déjà parlé, ceux qui ont suivi les vlogs que j'avais consacrés à Annecy savent que j'avais déjà pu aborder la série parce que j'avais vu un work in progress là-bas à Annecy, et effectivement ça paraissait déjà très prometteur. Pour Tank, c'est totalement différent, ça s'est fait tout à fait par hasard. J'ai découvert l'info sur le Facebook de Alban Lenoir, qui est un acteur que je suis particulièrement, que j'apprécie beaucoup. Je reviendrai sur lui un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, j'avais découvert l'info sur son Facebook. Alors Last Man, de quoi ça parle? Déjà, c'est une préquelle animée du manga éponyme qui est écrit par Balak, Vives et Sans la Ville. C'est réalisé par Jérémy Perrin, à qui l'on doit le clip Fantasy de DYE. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes avec Last Man, je vous conseille vraiment de regarder ce clip si vous ne le connaissez pas. Et l'histoire, de quoi ça parle? C'est celle de Richard Aldana, qui est un espèce de débrouillard, boxeur à ses heures perdues, qui va être amené par plusieurs concours de circonstances à devoir veiller sur la fille de son meilleur ami qui vient d'être assassinée par une secte un petit peu bizarre qui semble en plus pourvue de pouvoirs paranormaux. Alors la particularité de Last Man, c'est qu'on est à mi-chemin entre l'univers de la boxe des années 80 et la fantasy. On va retrouver pas mal d'influences japonisantes comme Akira par exemple, mais également des trucs plus fantastiques qui vont lorgner du côté de Lovecraft ou de David Cronenberg. C'est un mélange qui prend plutôt bien, qui affiche une vraie singularité, une vraie particularité propre vraiment à cet univers, et qui retranscrit plutôt pas mal le manga, qui déjà faisait un mix entre des influences nippones et des légendes beaucoup plus européennes. Alors la série, moi, je suis littéralement conquis, j'ai vraiment adoré. Ça tient en grande partie déjà à son héros principal qui est hyper charismatique, mais aussi grâce à une liberté de ton sans précédent en France. C'est vrai que tout ce qu'on a en France en termes d'animation, qui plus est quand on parle de série, c'est très calibré pour les enfants. Là, on a un animé vraiment mature, fait pour les adultes, ce qui nous donne droit à des dialogues savoureux qui se permettent d'aller dans la vulgarité de temps en temps, mais aussi des scènes de baston qui osent aller dans le gore, dans les trucs un petit peu plus borderline, et du coup on a un truc beaucoup moins lisse que ce que l'on aurait pu avoir si jamais la série avait été estampillée jeunesse. Bien entendu, en plus de ça, on a un casting vocal absolument excellent. Tous les personnages sont super bien joués, ont vraiment des voix qui collent à leurs particularités. En plus, l'animé est très drôle, il y a vraiment de très bonnes répliques dedans. Puis on a une petite musique un petit peu à la Kavinsky qui rappelle les années 80 avec des petites sonorités comme ça au synthé, qui est vraiment super sympa. J'espère qu'on va pouvoir trouver la soundtrack un de ces quatre parce que vraiment, moi j'ai envie de me l'écouter comme ça. Voilà, c'est typiquement le genre de musique que je kiffe. Donc Last Man, c'est une réelle nouveauté dans le paysage audiovisuel de l'animation française, ne serait-ce que par son ton et par son format. Bien entendu, si vous ne connaissez pas le manga, c'est pas grave, comme c'est un préquel, vous pouvez attaquer la série directement, et pourquoi pas, après coup,
eh ben, vous mettre au manga qui va faire suite à cette histoire et que je recommande également. Alors Tank, c'est réalisé par Samuel Baudin, qui est le réalisateur de Lazy Company, des 3 saisons de Lazy Company. C'est avec Alban Lenoir dans le rôle titre, qui était déjà dans Lazy Company et qu'on a pu retrouver dans plein de films dernièrement, Un Français, Anti-Gang, HeroCorp et puis Brise de Nice. Alors l'histoire, c'est celle de Axel Braun, qui est joué par Alban Lenoir, qui est un braqueur un petit peu filou, mais extrêmement doué. Le personnage me fait penser à celui de Bruce Willis dans Hudson Hawk. Le gars attire la poisse en pagaille, il vient tout juste de s'évader de prison et il compte mettre la main sur son butin de 2,5 millions qu'il avait caché juste avant son arrestation. Alors, Alban Lenoir, c'est un acteur que j'adore, comme j'ai déjà pu le dire. Je le trouve extrêmement talentueux. C'est un acteur qui est vraiment généreux. On sent qu'il se donne toujours à 200% quand il est en tournage. C'est en plus quelqu'un qui est très physique parce que c'est un ancien cascadeur et du coup ça lui donne une palette de jeux très complète et très diversifiée. Il est bon pour faire des scènes de baston, il est bon dans l'humour, il est très drôle, en plus je le trouve hyper expressif, mais en plus il s'en sort tout à fait bien dans des films un petit peu plus émotionnels comme Un Français par exemple. Puis voilà, au-delà de ses compétences, c'est quelqu'un qui a de la gouaille, qui est vraiment humble, qui est très accessible. Donc vraiment voilà, pour moi Alban Lenoir c'est l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération, c'est pour ça que je le suis autant. Et là, dans le cas de Tank, il porte vraiment la série à bout de bras. Alors comme Last Man, Tank, c'est un petit peu un mélange de genres. Là, on va mixer le western et le polar à la française. Et ça donne encore une fois une série super singulière, extrêmement dépaysante. On a les beaux décors du désert américain, donc qui rappelle le western, où on est en plein désert, super orangé, mais mixé avec des références de notre culture française. Par exemple, la police a l'air typiquement française, à un moment ils vont se retrouver dans un carrefour, bref, plein de petits trucs comme ça. Mais en plus, c'est hyper bien réalisé, il y a vraiment un gros travail qui est fait sur tout ce qui est cadre, composition, l'étalonnage, les couleurs sont magnifiques avec ces oranges qui pètent à côté du cyan, voilà, du ciel, etc. Et puis, le récit est ultra efficace, super inventif, il y a de l'humour également, c'est plutôt drôle, et il y a même certaines scènes d'action qui sont bien abusées. Donc voilà, Tank et Last Man, c'est 2 séries que je recommande. C'est des formats courts, du coup ça rend le truc très agréable à regarder, ça apporte du rythme, on a une nouvelle problématique à chaque épisode, ça change vraiment des séries à rallonge qui racontent pas grand chose, genre Walking Dead par exemple. Vous pouvez trouver ces séries sur France 4 pour Last Man et sur Studio Plus pour Tank. Alors autant j'apprécie beaucoup le format, autant j'aurais une petite réserve à émettre si jamais des gens de France 4 ou de Studio Plus tombent sur cette vidéo, mais bossez vos lecteurs. Les players de vidéos sont vraiment dégueulasses, ils sont infâmes, il y a toujours des problèmes. Alors pour Last Man, on a le plein écran qui bug, on a certaines vidéos qui veulent pas se lancer, et puis il y a ce truc d'horaire qui est vraiment relou. En fait, comme la série est interdite aux moins de 12 et moins de 16, certains épisodes, ceux interdits aux moins de 16, ne sont visionnables qu'entre 22h30 et 5h du matin. Alors bon, hein, on n'a pas tous envie de se relever en pleine nuit pour mater Last Man. C'est très bien, j'entends bien, mais bon, voilà, on a autre chose à foutre parfois. Et puis pour Tank, il faut savoir que Studio Plus, c'est un service payant. Donc pour l'instant, il est gratuit quand vous vous abonnez, vous avez 1 mois d'inscription offerte. Après, c'est 5 € par mois, il me semble. Mais du coup, Studio Plus, quand vous faites un truc payant, ayez l'amabilité de faire un lecteur un petit peu correct. Moi, j'ai des soucis de bande passante, des fois le truc veut pas se lancer, des fois ça me met en qualité dégueulasse parce que dès que je veux de la haute qualité, ben ça marche pas. Je sais que le truc est fait pour les mobiles, mais moi j'ai pas envie de regarder ma série sur un mobile. Par contre, je regarde vraiment sur mon ordinateur en plein écran, voilà, pour que ce soit stylé. Surtout que Tank, c'est super beau, donc voilà. Faut vraiment que les chaînes de télé, si elles veulent concurrencer le marché du web, concurrencer ce qui se fait sur YouTube, il faut vraiment qu'elle règle ces problèmes de lecteur qui peuvent être vraiment rédhibitoires. Mais une fois qu'on aura plus ces problèmes de lecteur et ces problèmes d'horaire qui sont un petit peu relous, tout ça sera parfait. Donc voilà les petits loups, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez déjà vu ces séries et si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao, ciao, bye bye.